parce que tu vas te buter contre un mur. Tu vas tomber sur les bras d'un malfaiteur. Alléluia. Tu vas tomber dans les bras d'un escroc. Alléluia. Et dans les mariages chrétiens aussi, lorsqu'on se marie, il n'y a pas divorce. Et c'est souvent comme ça, dit bon. Ça, c'est ma croix. Alléluia. Jésus a porté la croix à Golgotha. Alléluia. La Bible ne dit pas ça. La Bible déclare, réjouis-toi avec la femme que le Seigneur te donne sous le soleil. Alléluia. La Bible ne déclare pas, non, porte ta croix. Porte ta croix. Non, 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 non. Tout simplement parce que tu as regardé au temps Chronos. Parce que tu voulais faire comme les autres. Parce que les autres se sont mariés. Et moi, je vais me marier aussi. Alléluia. Amen. Je vais te donner un témoignage. Vous savez, j'aime Jésus. J'ai déjà témoigné de cela, je crois, il y a des années. Ou récemment, je ne sais pas. Dans ma famille, hein, notre tante nous a maudites. Alléluia. Amen. Notre tante paternelle, Tata Moissi. Tout simplement pourquoi? Parce que ma cousine est venue du village, est venue à la capitale et elle est tombée enceinte. Et lorsqu'elle est tombée enceinte, donc mon père, mes pères, donc son oncle, ils ont pris la décision, parce que mes parents, ils étaient nés à trois garçons. Et ils avaient une relation fusionnelle. Et donc, ils ont pris la décision de renvoyer notre cousine au village, chez sa maman. Sa maman qui est notre tante. Et notre cousine est retournée au village, bien sûr enceinte. Et il s'est passé quelques années après, ma cousine, la fille de mon oncle paternel, donc je dis la fille de mon père. C'est ici qu'on dit cousin, cousine, mais au pays c'était mon frère, ma soeur, il n'y avait pas cousin, cousine. Donc une de mes soeurs est tombée enceinte, ma cousine. Et comme ça se passe souvent au pays, si on t'engrosse, bah, tu vas montrer la personne qui t'a engrossé. Tu vas faire quoi? On t'accompagne chez les messieurs. Et donc, pour ma cousine, c'était pareil. Ma cousine est tombée enceinte. Ah, c'était à Matongé. Même riz. Et donc, ma cousine a été chez le monsieur qui l'a engrossée. Or, ma cousine aussi était engrossée, plutôt, j'allais dire engraissée. Engrossée à Kin. Mais ils l'ont renvoyée au village. Et ma cousine est partie chez les messieurs. Et chez le monsieur, comme c'était, comme on dit, grossesse d'accident. Ça n'allait pas, il était jeune. Donc les parents l'ont récupéré. Et lorsque ma tante a appris cela, elle commençait à nous maudire. Et il paraît que lorsqu'elle partait au champ, de la rivière et tout, donc elle nous maudissait. Les enfants de ses frères disaient, ah, ils ont fait ça à ma fille, parce que ce n'est pas leur enfant. Ils ont renvoyé ma fille au village. Et maintenant, leur fille est tombée enceinte. Au lieu de renvoyer, parce que, entre autres, mes parents ont pris la décision que celle qui va tomber enceinte, village, destination, village. Et ma tante a dit, ah, maintenant, leur fille est tombée enceinte. Ils n'ont pas envoyé leur fille au village. Qu'elle se marie. Qu'elle se marie. Si ce n'est pas moi, leur tante, qu'elle se marie. Si ce n'est pas moi, hein, qu'elle se marie. On va voir. Donc, partout où elle partait, dans les champs, dans les rivières, vous savez, nous sommes dans un monde des esprits. Il y a des esprits. Tu peux ou ne pas être sorcier ou sorcière, mais du fait de prononcer de mauvaises paroles, bien aimées, il y a des esprits qui s'accaparent de cette parole, et c'est toi-même qui as vendu. En fait, ma tante, c'était ça. Qu'elle se marie. Qu'elle se marie. Si bien que dans notre famille, les mariages, c'était quelque chose de compliqué. Alléluia. Les sœurs pouvaient se marier ou trouver un fiancé. Et juste au moment de l'aboutissement, ça change de direction. Alléluia. Ou soit la sœur tombe enceinte, et puis de l'autre côté, la famille dit, oh non, c'est nous, on ne donne pas la dot à une femme enceinte. Moi, dans ma famille, il n'y avait pas ça.
même si tu es enceinte, on peut t'épouser. Mais maintenant, c'est les fiancés de l'autre côté. Oh non, nous, il faut que la femme d'abord accouche. Si la femme, nous, il n'y avait pas ces interdits-là. Pour mes papas, c'était pas ça. Tu viens quand tu veux, mais non, de l'autre côté, on attend. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il y avait une malédiction quelque part. Alléluia. Et quand je suis arrivé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, moi, je vais me marier. Je vais porter une robe blanche. Parce que toi, tu as ta parole, la malédiction qui devait tomber sur moi est tombée sur toi. Moi, je vais me marier. Et je suis venu en Europe, j'étais jeune aussi. Hein. Alléluia. Et les escrocs aussi, j'avais croisé. Alléluia. Les escrocs, j'en ai croisé. Je venais toujours au Seigneur, j'ai dit, ah Seigneur, moi je ne cherche pas ça. Moi je vais me marier. Alléluia. Pour te dire, bien aimé, lorsque tu prends la décision de te marier, arrête avec les chéris. Arrête avec les copains. Oh copine, oh j'ai un chéri là-bas. Oh j'ai ma copine là-bas. Arrête. Et Dieu va te donner les vrais. Mais si tu es tout le temps, non, bon, en attendant, bon, la femme n'a pas, parce qu'on dit si tu n'as pas, tu n'auras pas. Alléluia. Amen. Souvent on dit si tu n'as pas 5 € dans la poche, c'est difficile qu'on te donne. Il faut toujours avoir un 5 € ou un 2 €. Ça par contre c'est vrai. Ce n'est pas dans la Bible mais c'est vrai. Il faut toujours avoir quelque chose. Alléluia. Mais, publicité il n'y a pas. Oh non, en attendant, et puis quand je vais trouver l'âme sœur, je vais quitter l'autre. Non. Alléluia. Et pour couper, parce qu'il y a... Je me suis mariée. Dieu m'a donné un mari. Mais je vous dis, pour se marier, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. C'était compliqué. On va à la mairie pour fixer la date. On a failli se battre à la mairie. Alléluia. La dame dit non, c'est un mariage en blanc. Comment ça, mariage en blanc? On vit déjà ensemble. Moi, à l'époque, j'étais parti en Belgique. Bon, après, je suis retourné. Et la dame dit c'est mariage en blanc. Ah. Avant même que ce soit mariage en blanc. Oh non, les récépissés, il faut un récépissé de 3 mois valable. J'ai attendu les renouvellements, 3 mois. On est retourné voir. Oh non, c'est un mariage en blanc. On a fait du tapage à la mairie. Notre pasteur, on a appelé notre pasteur à l'époque et notre pasteur nous a dit faites du tapage là-bas. Ne sortez pas si on ne vous donne pas la date. Bon, on a dit voilà, ça c'est Dieu qui parle au travers de cet homme. On ne partira pas, madame, il faut nous donner la date. Et la date, la dame nous a sorti les calendriers et tout. Et comme ça, à l'aveuglette, on a dit bon, le 28 août. On n'avait pas d'argent. Alléluia. On n'avait pas d'argent. Rien. À l'époque, moi, je faisais femme de chambre. À mi-temps, s'il te plaît. À mi-temps. Et mon mari était aux acédiques. On a fixé la date le 28. Alléluia. Amen. Nzamba makabonine. Asala makabwele la kabato. Nzamba makabwamine. Nzamba makabonine. On a choisi la date le 28. On n'avait rien. Toi qui veux toujours, oh oui, moi, mon mariage, on ne se marie qu'une fois. Gloire à Dieu. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein, si tu as la possibilité d'épargner pour faire un mariage, je ne sais pas comment. Gloire à Dieu. Le Seigneur sera glorifié. Même si c'est un petit mariage, même si vous êtes à 4 ou à 5, le Seigneur sera toujours glorifié. Pour Dieu, ce n'est pas... Dieu ne voit pas petit. Dieu voit que tu as régularisé ta situation. C'est nous les hommes, nous voulons que les hommes voient grand. Mais que ça soit grand, que ça soit petit, pour Dieu c'est grand. Et c'est béni. Amen. Donc nous avons choisi la date comme ça. Moi-même, l'argent pour acheter la robe blanche, que j'ai dit Seigneur, je vais me marier avec la robe blanche. Il n'y a pas l'argent. Alléluia. Amen. C'est la femme de notre pasteur qui a dit, mais ne t'inquiète même pas. On a à peu près la même taille et tout, tu vas porter ma robe. Moi, je portais la robe de la
femme de notre pasteur. Alléluia. Et lui, notre pasteur, comme il est grand, il a dit, mais grand Polo, toi si tu étais grand comme moi, il n'y a pas de problème. Moi, il y a mon smoking que j'ai mis aussi. J'allais te donner, mais on n'a pas la même taille. Et c'est comme ça que je me suis mariée. Alléluia. Parce que jusqu'à la dernière minute, le diable a voulu semer la confusion. Vous savez, à la mairie, on s'est battu. Et si on s'était dit, on veut un grand mariage, on va travailler, on va épargner, ça allait prendre encore des années, des ans. Alléluia. Mais c'est comme ça que je me suis mariée. Je reviens à la parole, bien aimée, tout simplement pour vous dire, je n'ai pas regardé autant Chronos. Moi, je me suis mariée, j'avais 27 ans. J'ai coiffé la Sainte Catherine. Amen. Alléluia. Santa Catherine. J'ai dépassé, mais je me suis mariée à 27 ans avec la robe blanche, la voile. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est bon. Ne regarde pas autant Chronos. Ne dis pas, voilà, je n'ai pas d'argent. Souvent, il y a des blocages aussi par rapport à ça. Je veux bien, parce que là, tu vois, je suis déjà engagé. Mais il n'y a pas d'argent. J'ai dit, si tu veux faire un grand mariage, Dieu sera béni. Si tu n'as pas de moyens aussi, tu veux faire juste légaliser ta situation, Dieu sera béni. Et l'église que nous sommes, nous allons vous soutenir. Parce que nous, notre mariage était soutenu à 100% par l'église. Alléluia. C'est un frère de l'église qui nous a donné 2000 euros. Et 2000 francs, pardon, à l'époque des francs français. Les frères nous ont dit, moi je vous donne 2000 francs français. Et si vous connaissez les gardes de corps de Sassou Nguesso, Papa Onyangé, c'est lui qui était notre chauffeur. La belle voiture de notre pasteur, c'est lui qui nous conduisait. Lui, il nous a offert, je crois, de l'électroménager. Donc, c'était l'église. Un tel s'est proposé, moi j'achète ça, moi j'amène ça, moi j'amène ça. Et nous avons fêté, il y a eu à manger, et il y en avait aussi les restes. Et à boire et à manger, il y en avait. Alléluia. Et plus tard, je crois, après notre 15e anniversaire de mariage, là, on avait des moyens. J'ai dit, là, je vais me faire plaisir. Beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi nous avons fait ça. J'ai dit, quand nous nous sommes mariés, on n'avait pas d'argent. Maintenant, on peut se permettre de fêter. Et moi, je voyais notre mariage que j'ai fêté, alors qu'il n'y avait presque rien, que l'église m'a soutenu. Et là, maintenant, on pouvait nous-mêmes financer. Voilà pourquoi nous avons célébré notre anniversaire de mariage. Alléluia. Amen. Et là, j'ai dit, on ne va pas manger dans les assiettes jetables. J'ai dit à mon mari, non, mais toi aussi. J'ai dit, non, on va chez Ikea. J'achète les assiettes normales, les verres normaux, les couverts normaux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Toi qui regardes autant Chronos, toi qui regardes à ta poche, tu continues à vivre dans l'impudicité tout simplement parce que tu n'as pas assez de moyens. Mais moi, 2000 euros, 2000 francs, pardon, quelqu'un nous a donné. Je prophétise, peut-être que toi, on va te donner 2000 euros. Amen. Alléluia. Avec 2000 euros, s'il y a déjà les fondements, 1000 euros viendra, 500 euros viendra. Et pourquoi pas 10 000? Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, la deuxième phase, bien aimée, c'est le temps Kéros. C'est le temps favorable. Les temps favorables. Vous savez, nous sommes dans les temps favorables. Nous sommes dans les temps favorables. Nous sommes dans les temps favorables. La Bible déclare dans l'évangile des Jean, nous sommes rentrés dans le travail d'autres personnes nous ont précédés. Alléluia. Amen. À l'époque, à Cergy, il n'y avait pas d'église. La gare de Cergy-Saint-Christophe, c'était le cimetière. Il y avait le cimetière. Mais aujourd'hui, il y a eu des hommes qui se sont levés pour évangéliser dans cette ville de Cergy. Il y a des gens qui ont bâti des églises dans cette ville de Cergy. Alléluia. Et nous sommes tout simplement rentrés dans leur travail. Les temps favorables. Il y a la salle qui est à côté. Alléluia. Ce n'est plus comme avant, à Cergy, il n'y avait pas d'église. Il faut seulement partir à Saint-Denis. Il faut seulement partir, je ne sais pas moi où. Il faut seulement partir sur Paris. Mais maintenant, à Cergy, il y a plein d'églises. Alléluia. C'est le temps favorable. J'ouvre la parenthèse. Dimanche dernier, nous avons prié pour les intercesseurs. Alléluia. Amen. Et à la fin, j'ai dit aux intercesseurs, venez, nous allons parler. Et nous avons dit à 10h, dimanche prochain.
étant donné que nous n'avons pas encore de salle, retrouvons-nous dimanche. Nous allons prendre un temps de prière de 10h à 10h30. Mais je suis arrivé.